Et si la vraie force d'un musulman n'était pas dans ses disputes, mais dans sa compassion et son silence, il convient que l'homme de science soit compatissant, bienveillant et qu'il donne des conseils sincères. Car l'envie n'apporte rien, elle détruit celui qui la porte. Cheikh al-Islam Burhan ad-Din disait « Le fils du professeur devient souvent savant, car le maître souhaite la science pour ses élèves. Par la bénédiction de cette intention, son propre fils finit par devenir savant. Le savant ne doit pas perdre son temps dans les querelles, car le bienfaiteur sera récompensé par son bien, et le malfaiteur accablé par ses propres fautes. » Un poète a dit « Si tu veux réduire ton ennemi au désespoir, alors recherche les sommets et augmente ton savoir. Car plus tu grandis en science, plus ton envieux s'emplira de tourments. » Essa ibn Maryam, paix sur lui, disait « Supportez une offense de l'insensé, et vous en gagnerez 10. » Un autre sage a dit « Le vrai courage n'est pas de crier plus fort, mais de choisir le silence. Garde-toi de penser du mal des croyants, car c'est l'origine de l'inimitié. » Allah dit « Ayez une bonne opinion des croyants. » Abu Taïb disait « Quand l'homme agit mal, ses soupçons deviennent mauvais. Il croit vrai les illusions qu'il s'imagine, et finit par s'allier à ses ennemis contre ceux qui le protègent. » La vraie grandeur n'est pas dans les querelles ni dans l'inimitié, mais dans la compassion, la patience et la sincérité. Le savant ne s'élève pas en écrasant les autres, mais en élevant son âme. Si ce rappel t'a inspiré, partage-le pour que d'autres comprennent que la vraie force du musulman est dans la science et la patience.